le monde et bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Comme vous avez certainement vu en titre, aujourd'hui nous parlons d'un sujet, dirais-je, très important je pense, parce que dans un monde où ce qui est normal est devenu anormal et ce qui est anormal est devenu normal, je crois qu'il est important d'adresser un sujet pareil de nos jours. Alors, si tu es nouveau ici, bienvenue également. Je m'appelle Amandine. N'hésite pas à t'abonner et rejoindre notre famille. Ok, surtout, si à la fin de cette vidéo, tu aimes la vidéo, donne un gros pouce bleu à cette vidéo et partage également la vidéo afin d'agrandir notre communauté. Alors, sans plus perdre de temps, commençons cette vidéo. Action. Alors, c'est quoi la fornication? Dans la définition la plus simple du terme vraiment que je puisse utiliser, c'est que la fornication, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles entre deux personnes qui sont célibataires, entre deux célibataires. C'est ça la fornication. La première conséquence de la fornication que je citerai ici serait le fait que cela interrompt ta relation personnelle avec Dieu. Parce que généralement, après l'acte, après que le plaisir se dissipe, il y a ce sentiment de honte, il y a ce sentiment de culpabilité, il y a ce sentiment de déception, on se sent souillé, tu te sens souillé et dans ces conditions-là, tu ne peux même pas prier, tu te dis que bon, voilà, si tu pries, même Dieu ne peut pas t'entendre. La Bible nous dit que notre corps est un sacrifice. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Alors, quand nous prenons ce corps, donc, que nous utilisons cela à d'autres choses et que ça te fait, tu n'as même plus envie d'aller dans la présence de Dieu, tu n'as plus envie d'aller même à l'église, tu n'as plus envie d'être même en communion avec les frères et les sœurs parce que justement tu te sens souillé. Également les grossesses prématurées, il y a les IMST, les maladies sexuellement transmissibles, il y a même les avortements parce qu'il y a des personnes qui disent que une seule fois et l'enfant est entré et elle s'est trouvée obligée d'avorter, ainsi de suite, et éviter le copinage. Je ne sais pas si c'est vraiment bon terme, mais éviter le copinage. Go into dating when you are ready for marriage. Don't date when you know you're not yet ready for marriage. Like, évite le copinage. Engage-toi dans des relations lorsque tu es prête pour le mariage. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, pourquoi est-ce que tu dois t'engager dans des relations? Engage-toi dans des relations avec but, avec objectif, sachant que dans cette relation où je suis en train de m'engager, le but, l'objectif que je vais atteindre, c'est le mariage. Est-ce que je suis en train de dire que toute relation dans laquelle tu dois t'engager doit forcément aboutir au mariage? Non. Mais premièrement, même avant même de t'engager dans les relations, afin d'éviter même le copinage, lorsque tu te mets en fréquentation avec quelqu'un, il faudrait que votre but, il faudrait que votre vision soit le mariage. Ok, il faudrait que ce soit le mariage. Faut pas être dans des relations où tu es juste là, où tu perds le temps. Tu ne sais pas, est-ce que vous êtes en train d'avancer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tu ne vois si la finalité de cette relation-là, c'est le mariage, tu ne sais pas si vous êtes en train de courir vers la même vision, tu es juste là, vous êtes juste là, vous perdez le temps. Une chose également qu'il faut faire, c'est éviter les mauvaises compagnies. Généralement, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si toi, tes copines sont juste des personnes qui trouvent normal le fait d'avoir des copains, le fait d'avoir des relations sexuelles, ainsi de suite, au point où on te traite je veux dire quoi, de dépasser, au point où on te traite de quelqu'un qui n'a pas de valeur parce que peut-être toi tu essayes de garder ces standards, tu essayes d'avoir tes principes, tu essayes de marcher selon les principes, tu veux te réserver pour le mariage et tout le temps tu as des personnes, des amis qui te découragent, tu as des amis qui te poussent plutôt à aller plutôt contre tes objectifs, contre tes principes que tu t'es fixés. C'est la mauvaise compagnie. Qu'est-ce que tu attends pour te séparer des personnes pareilles? Il faut s'en séparer. Une chose à faire, c'est se concentrer soit sur ses études ou alors
sur son travail, je sais pas, se concentrer sur une activité, se concentrer sur quelque chose que l'on fait. Mais généralement, c'est éviter des films et des conversations qui ont trait à cela. Parce qu'ils sont tellement zélés. Il y a des bons, ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Ils ont la présence de Dieu en eux. Ils jeûnent chaque semaine, ainsi de suite. Ils prient chaque jour. Ainsi donc, ils ne peuvent pas tomber dans ce péché. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais demande de fuir. La Bible n'a pas dit de prier, robo shaka, rabatapa. Non, la Bible demande de fuir. Donc ne dis pas que tu es rempli du Saint-Esprit, ne dis pas que tu es un frère, tu es une soeur qui prie trop, tu es the man of God, the chairman, tous les noms que tu peux te donner. Et puis tu te dis non, tu vas t'approcher, tu vas faire des choses qui peuvent t'amener à tomber plutôt dans ce péché. Et tu te dis que quand tu sens qu'il y a une souris dans la maison, tu mets les pièges. Pour les savoir que nous avons une grande destinée. Satan sait que ta destinée est tellement grande. Il le sait. C'est pour ça qu'il fait tout et tout pour pouvoir t'empêcher de pouvoir arriver là-bas. Il le sait. Parce qu'il sait qu'une fois que tu vas te retrouver dans ces conditions-là, comme je l'ai dit avant, ta relation avec Dieu sera interrompue. Or, pour toi d'arriver dans cette destinée glorieuse et accomplir cette chose que tu dois accomplir pour la gloire de Dieu, il faut que tu sois en permanence en communication et en communion avec Dieu. Ça, il y a des personnes, il y a des jeunes qui sont appelés à créer de l'impact, à faire de grandes choses pour le Seigneur, mais qui aujourd'hui sont bloqués et embrigadés dans ce péché. Bien-aimé, ne livre pas ta destinée à l'ennemi. Tu as une très grande destinée. Dieu t'appelle à de grandes choses. Ne perds pas le droit d'échouer. Tu n'auras pas d'excuses. Alors ne laisse pas Satan te faire croire que non, tu peux le faire. Après, tu vas venir demander pardon, ceci, cela. Non. N'y va même pas. Avant de dire que tu vas venir demander pardon, ne te lance même pas déjà dedans. Il faut être, peut-être sont passés par là, ou bien qu'ils sont encore même dans ces conditions, pour dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de ta destinée. Ce n'est pas la fin de ta vie. C'est vrai, l'ennemi certainement t'a eu. Tu es tombé dans ce piège. Certainement tu l'as fait. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ta destinée. Tu peux encore te relever. Tu peux encore avancer. Tu peux encore accomplir cette destinée glorieuse que le Seigneur t'a montrée. Tu peux encore faire cette chose avec Dieu. Tu peux que le juste tombe, mais il se relève. Donc, ne reste pas où tu es. Relève-toi et avance. Relève-toi. Fais tout ce que tu peux faire. Si dans ton cœur, tu te sens peut-être, tu sens que tu dois confesser, confesse. Cherche quelqu'un de confiance. Ça peut être ton pasteur, ça peut être un aîné dans la foi, ça peut être quelqu'un que tu as confiance. Confesse-toi, verse ton cœur. Si tu dois pleurer, pleure. Fais ce que tu peux faire pour te sentir libre dans ton cœur. Mais après, relève-toi et avance dans ta marche avec Dieu. Relève-toi, comme je l'ai dit, qui soupirent, qui veulent entendre ce que tu as à dire. Il y a des générations qui soupirent, qui veulent entendre ce que ton ministère, qui soupirent à être béni par ton ministère, à être béni par ce don que Dieu a mis en toi. Alors ne laisse pas l'ennemi te faire croire que parce que tu es arrivé jusqu'à ce point, parce que tu es tombé, parce que tu as été une victime, tu ne peux plus le faire. Non. Relève, le Seigneur attend de toi. C'est que tu viennes, c'est que tu reviennes à cet endroit où tu es tombé, à cet endroit où tu l'as laissé avant de tomber. Le Seigneur aimerait que tu reviennes à cet endroit. Est-ce que c'est au niveau du jeûne? Est-ce que c'est au niveau de la prière? Est-ce que c'est au niveau de la méditation de sa parole? L'endroit où tu as laissé, retourne et recommence avec Dieu. Et repars sur des nouvelles bases. Et repars sur des nouvelles fondations. Et je t'assure que tu peux encore accomplir cette destinée glorieuse que le Seigneur a pour toi. À la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a béni et j'espère que vous avez tiré un plus de cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à partager cette vidéo en partageant d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!